Coucou les amours et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Team Z. Alors aujourd'hui, comme vous voyez dans mes mains, je vais vous montrer en fait ce dont vous avez besoin quand vous débutez dans le maquillage. Alors aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'on retrouve dans la trousse de maquillage d'une débutante, comme moi bien sûr. Alors pour un début les filles, je vais vous montrer c'est quoi les outils et les produits que vous pourrez utiliser vraiment de façon à ne pas trop en faire et de façon à jouer dans la sûreté quoi. Donc pour un début c'est toujours très important de s'acheter sa base. Vous pouvez avoir cette base de chez Catrice, c'est Prime. C'est bien de mettre ça pour vous protéger le visage déjà du make-up, très important. Ensuite vous aurez besoin absolument d'avoir un fond de teint, hein. Moi par exemple avec ma carnation j'ai besoin de ce fond de teint de chez BH Cosmétiques. C'est presque la dernière teinte parce que voilà, de par ma carnation, mais vous saurez de toute façon qu'est-ce qui vous ira. Prenez la teinte qui vous correspond surtout. Voilà quoi, j'aime pas prendre la teinte qui est au-dessus de la mienne parce que j'ai toujours cette impression d'être blanche, d'en avoir trop fait. Donc vraiment choisissez, laissez-vous conseillé par la dame qui sera au magasin, ou alors si vous achetez online ou bien sur internet, vraiment regardez vraiment la teinte, lisez les commentaires parce que déjà avant d'acheter souvent un produit je fais l'effort de lire d'abord les commentaires pour savoir vraiment est-ce que tous ceux qui ont acheté le produit avant moi sont satisfaits de leur produit. Donc voilà, laissez-vous conseiller quant à la couleur que vous pourrez utiliser pour votre fond de teint car c'est très très important. Alors à côté du fond de teint, vous aurez besoin naturellement d'un correcteur si et seulement si vous avez aussi sur votre visage des parties qui ne sont pas uniformes, c'est-à-dire que vous avez deux teintes sur votre visage. Alors je vous conseille fortement d'avoir un correcteur. Vous pouvez l'avoir, moi j'ai mon correcteur de chez DM. Je l'ai acheté je crois même pas 3 euros. Donc vraiment, chercher un correcteur, la plupart du temps, ils sont orangés. C'est tout simplement pour corriger ces parties sombres là du visage. Très, très, très important. Et de préférence à appliquer avant de mettre le fond de teint. Donc directement après la base, mettez ce correcteur, corrigez vos imperfections et travaillez votre teint. Alors après ça, vous avez deux options. Vous avez un concealer que vous pourrez utiliser, mais bon, cette option est aléatoire pour un début, hein. Moi pour un début je ne l'utilisais pas, mais si vous vous sentez à l'aise, vraiment n'hésitez pas. Ce concealer est aussi de BH et c'est du medium dark. Donc à l'intérieur vous avez différentes teintes. À l'intérieur vous avez je crois du jaune, enfin ça c'est ma teinte à moi quoi. Vous avez différentes couleurs. Choisissez idéalement celle qui vous conviendra. Et c'est souvent pour l'anti-cerne quoi. Ici en bas, quand cette partie est un peu trop grosse là, c'est pour voilà quoi. Essayer de masquer cette partie. À défaut de ça, hein, les filles, moi vraiment, je n'ai pas mis les un produit. Moi, je joue beaucoup avec des produits. Donc pour utiliser en guise de concealer, je peux simplement m'approprier un fond de teint d'une teinte au-dessus de la mienne. C'est-à-dire par exemple celle que j'ai achetée chez NYX, je crois pour 7 ou 8 euros. Elle est chestnut, c'est chestnut châtaigne et c'est une teinte au-dessus de la mienne par exemple. Donc je l'avais acheté premièrement pour mon fond de teint à moi, mais je me suis rendu compte, comme je vous expliquais, que c'était un peu trop clair pour moi. Donc je me suis dit, ah tiens, vu que le concealer est toujours une teinte un peu plus claire que notre fond de teint, je l'utilise aussi en concealer. Donc c'est une possibilité de recycler tous vos produits. Ne les jetez pas à chaque fois que vous achetez un produit que vous avez l'impression d'avoir fait un mauvais achat. Pensez-y, hein, ça pourra vous servir pour faire autre chose. Donc moi chez moi, voilà, que si je l'avais jeté, bon voilà, je ne pourrais pas l'utiliser, donc je l'utilise pour faire autre chose. Vous aurez besoin, si vous le voulez naturellement pour un début, d'un blush. Voilà, ma part c'est le blush de chez Manhattan. C'est powder rouge, donc c'est du rouge, du blush Tender Touch de chez Manhattan et c'est la teinte 39N. Voilà, c'est pour cette partie ici du visage. Très important également pour un début, pour celles qui sont fans de mascara comme je le suis, ayez votre mascara pour vous allonger le visage, pour si vous avez surtout pas beaucoup de cils, vraiment n'hésitez pas et mettez-les quoi, c'est pour donner du volume à votre visage, donner du volume à votre regard et
pourquoi pas être la femme fatale dans votre mascara. Alors moi, par exemple, moi j'ai deux mascaras. J'ai le mascara pour mes cils d'en haut et j'ai le mascara pour mes cils d'en bas. Donc à vous de voir, hein. Si c'est juste la différence et au niveau de la brosse, celle-ci elle est un peu plus fine, plus mince. Et celle-ci je l'ai de chez Max Factor. Ouais. Et celle-ci de chez Catrice et c'est pour mes cils supérieurs et naturellement la brosse elle est un peu plus grosse. Voilà. Plus épaisse, hein. Brosse grosse, voilà. Alors aussi, pour un début les filles, c'est important d'avoir ces fards à paupières, hein. Donc voilà, moi j'ai mes fards à paupières que j'utilise. Je vous montre un peu vraiment la pigmentation, vraiment magnifique. Vraiment, j'adore. Il suffit vraiment de tapoter un peu le doigt dedans ou tapoter un peu votre pinceau dedans et vraiment vous ne serez pas déçus. Donc ça également c'est de chez BH Cosmétiques. Franchement la marque BH Cosmétiques c'est la pâte pour moi, hein. Vraiment je trouve mon compte chez eux quoi. Pour ma carnation je trouve mon compte, pour mes yeux je trouve mon compte, pour le rouge parfois je trouve mon compte. Donc n'hésitez pas à le regarder, hein. Peut-être vous trouverez votre bonheur là-bas. Donc voilà pour les fards à paupières, c'est important. Et en dernière étape, mais très très important pour finir, pour parfaire le maquillage, belle fille, c'est votre rouge. Donc moi, j'ai divers rouges, j'ai des contours pour mon visage de différentes marques. J'ai de chez Essence, j'ai de chez MAC, j'ai de chez Trendy Up. J'ai franchement les couleurs qui me plaisent en fait, hein. Moi, je n'hésite pas, j'en achète. Et c'est pareil pour les rouges à lèvres, j'en ai de différentes teintes. J'en ai du rose au rouge, au violet, au marron foncé, au noir carrément. Et avec toutes ces différentes teintes, des fois, pour réaliser mes ombrés, c'est vraiment adéquat quoi. Donc pour les ombrés, on reviendra dessus sur un tuto et je vous montrerai comment je réalise mes ombrés. Donc voilà les filles, pour vos... et j'ai oublié ce détail, Beauty Blender, ça c'est trop important, hein. Vraiment, vous pouvez appliquer votre fond de teint avec ce Beauty Blender. La particularité de ça, c'est que quand vous avez l'impression d'en mettre trop, ça absorbe un tout petit peu. Et vous avez vraiment cette facilité à estomper le fond de teint avec cet outil, ce Beauty Blender. Ou alors, pour celles qui travaillent mieux avec des brosses, n'hésitez pas. Moi, j'utilise les brosses que je trouve en magasin et surtout à moindre prix, quoi. Voilà, j'ai mon compte et je pense que le résultat, vous êtes d'accord avec moi également. Donc voilà votre éponge Beauty Blender pour votre fond de teint ou votre brosse, dépendamment de vous. Pour faire vos cils, je vous conseillerais d'utiliser ce gel de chez Maybelline pour, c'est quoi, c'est 01 Black. Pour faire vos sourcils, très important pour les redessiner. Et oui, pour la redessiner. Et vous aurez aussi besoin d'un brosse sourcil pour déjà donner la forme naturelle de votre sourcil avant d'essayer de le retracer au naturel bien sûr. Donc voilà les filles, c'est à peu près ça les outils pour débuter dans le maquillage. N'achetez pas tout et rien, vraiment achetez le strict minimum. Et voilà, tout rentre dans ma jolie petite trousse que voici. Donc, si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Alors, je vous retrouve très prochainement pour un autre tuto. À très bientôt les amours. Prenez soin de vous. Bisous.